C'est un fait marquant de ce sommet, la France et l'Allemagne qui ont véritablement affiché leur unité. Nous avons montré notre détermination, a dit la chancelière allemande. Et quant à Emmanuel Macron, eh bien, il s'est félicité du chemin parcouru depuis le mois de mai et cette initiative commune avec l'Allemagne qui avait jeté justement les bases d'une mutualisation de la dette. Vous l'avez dit, on disait ce couple il y a encore quelques mois moribond, mais ils ont en fait vraiment affiché leur unité pendant ce sommet. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont assisté aux différentes réunions en format réduit ensemble. Ils ont fait bloc contre les pays frugaux, dont l'Autriche et les Pays-Bas. Ils avaient même quitté samedi ensemble une de ces réunions pour marquer leur désaccord avec les pays frugaux. Alors ce moteur franco-allemand qu'on dit essentiel au projet européen, eh bien, il semble être reparti avec ce plan de relance. Alors, et ces deux dirigeants d'ailleurs ont tenu une conférence de presse commune au moment où l'accord a été signé. Alors face au couple franco-allemand, on a beaucoup parlé des pays dits frugaux, vous les avez évoqués, la Suède, le Danemark, l'Autriche, la Finlande, emmenés par les Pays-Bas. Ils ont été des négociateurs coriaces ces 5 derniers jours. Ont-ils finalement remporté la partie ? Eh bien écoutez, en tout cas, ce compromis, c'est sûr qu'il a nécessité un certain nombre et même beaucoup de concessions vis-à-vis de ces pays dits frugaux, avec les Pays-Bas en tête, au cœur des discussions pendant ces 4 jours et 4 nuits. Vous savez, il y avait la part des subventions dans ce plan de relance, puisque les pays frugaux, eux, préfèrent les prêts classiques. Alors initialement, la Commission européenne avait proposé un plan de relance à hauteur de 750 milliards d'euros, composé aux 2 tiers de subventions, c'est-à-dire 500 milliards d'euros de subventions, mais c'est finalement sur le montant de 390 milliards d'euros de subventions que les chefs d'État ont pu trouver ce consensus. Alors c'est moins que les 400 milliards d'euros que voulaient Paris et Berlin, mais c'est toutefois plus que les 350 milliards d'euros que voulaient pour leur part les pays frugaux. Alors il y avait un autre point très sensible dans ces négociations, c'était celui de la gouvernance de ce plan de relance, et là ce sont les Pays-Bas qui ont eu une attitude très jusque-boutiste. Ils voulaient en fait soumettre les plans de réforme nationaux à l'unanimité, mais ça n'était évidemment pas envisageable pour les capitales du Sud, comme l'Italie et l'Espagne, qui ne voulaient pas être soumis à un plan imposé par d'autres, comme l'a été la Grèce dans le passé. Il y a aussi une autre très grande concession faite à ces pays frugaux. Elle concerne leur rabais. Vous savez, c'est la ristourne accordée à leur contribution nationale au budget européen. Ce rabais sera augmenté. Et puis enfin, il y a un dernier élément qui est très important, notamment pour les Pays-Bas, c'est l'augmentation de la part des droits de douane que les États membres peuvent conserver plutôt que de les mettre au pot commun. Cette part passe à 25% et c'est évidemment pas négligeable pour un pays comme les Pays-Bas qui abrite Rotterdam, qui est l'un des plus grands ports d'Europe.